nous allons, s'il vous plaît, accueillir avec nous ce soir. Nous avons, s'il vous plaît, Mathieu et Joël. Bienvenue à vous. Salut Anthony, Bonsoir tout le salut monde. à tous. Vous allez bien? Bien et toi? Yes, au top. Les gens sont assez chauds, donc c'est cool. Ils ont déjà plein de questions naturellement. Donc on va pouvoir après aller un petit peu plus en détail et puis on va pouvoir sûrement répondre à la majorité des questions. Et donc voilà, déjà, merci beaucoup de pouvoir participer ce soir avec nous chez Cryptologique. On va pouvoir avoir une jolie présentation du coup du projet de Olympus. Mais avant qu'on aille un petit peu plus sur le projet, est-ce que vous pouvez déjà commencer avec une petite présentation de qui est Mathieu, qui est Joël et qu'est-ce que vous faites dans le projet de Olympus? Ok. Bon, je vais commencer. Du coup, moi, je suis Mathieu, donc je suis cofondateur avec Joël sur Olympus. Dans la vie, je suis dans le jeu vidéo, donc je fais de la vente de jeux vidéo. Et voilà. Et sur Olympus, du coup, je gère tout Olympus jour par jour. Donc plus ou moins toute la partie exécutive du projet et toutes les relations avec les agences de communication, euh, les créateurs du jeu, les développeurs, etc. Magnifique, top. Du coup, moi c'est Joël. Du coup, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que je suis full-time dans le business et la crypto en général. Et du coup, j'ai commencé la crypto en 2017 et du coup, aujourd'hui, on est sur Olympus avec Mathieu et le but, ça va être de développer un pionnier du jeu vidéo français, on espère, dans le premier jeu qui va réussir, un des premiers jeux qui va réussir à être dans le long terme sur l'amusement et la rentabilité qui est un peu le but du play to earn aussi, quoi. Ça va être très intéressant en effet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeux, ou bien même des click to earn, comme j'aime bien aussi les appeler, qui se développent aujourd'hui dans le milieu de la crypto-monnaie. Donc c'est vrai qu'on ne sait plus vraiment où regarder. Moi, j'ai entendu beaucoup de bien quand même sur votre projet, donc je me réjouis aussi pouvoir poser quelques petites questions. Mais donc du coup, vous avez commencé ensemble. De base, vous vous connaissez aussi déjà avant, ou vous vous êtes rencontrés grâce au business justement dans le monde de la crypto-monnaie? Ouais, c'est ça, on se connaît d'avant avec Joël, mais plus du domaine du business en général. Et moi, j'étais intéressé par le jeu vidéo, lui par la crypto-monnaie. Du coup, voilà, après, à un moment, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au play to earn, à comprendre exactement comment ça fonctionne. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, justement. Enfin, Joël m'en avait déjà parlé des play to earn, et on s'est dit, ça peut être intéressant, justement, de scinder nos deux passions, on va dire, pour pouvoir lancer Olympus Game, quoi. Nos deux forces ensemble, et voilà. Magnifique, super. C'est vrai que beaucoup de personnes dans le milieu des jeux vidéo automatiquement sont assez intéressées dans le milieu de la crypto-monnaie. Moi, je viens typiquement aussi un petit peu du milieu des jeux de base et c'est vrai qu'on a parlé de la crypto-monnaie quand même depuis un petit moment. Donc, on ressent justement cette grande vague de nouvelles personnes qui sont encore en train d'arriver. Et puis, je trouve ça juste top parce que c'est ces gens-là qui comprennent justement qu'est-ce que c'est un bon jeu. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas des très bons jeux encore dans le milieu du play to earn. Donc du coup, je me réjouis d'avoir un petit peu plus d'informations. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Olympus, est-ce que vous pouvez aussi faire du coup une présentation de qu'est-ce que c'est ce jeu et quel était le but peut-être au tout début de cette création de ce jeu-là? Ok. Du coup, l'idée c'était de base de lancer un jeu en play to earn avec les missions simples qui étaient d'avoir un jeu qui était amusant mais qui était rentable aussi, comme disait Joël, que ce soit pour les gens qui vont investir dans le jeu ou aussi ceux qui vont vouloir jouer, que tout le monde puisse être gagnant. Mais de garder ce côté fun parce que justement quand j'ai commencé à chercher tous les play to earn, il y avait très très peu de jeux et il y en a encore pas énormément des jeux qui sont vraiment amusants où on peut passer des heures et des heures à y jouer tous les jours. Pas uniquement pour l'idée de gagner de l'argent, mais aussi pour s'amuser. Hem Mhm. et du coup, nous, l'idée quand on a repris du coup, ce gameplay-là, c'était de se baser sur un gameplay, donc le Tower Rush, qui est un gameplay qui fonctionne déjà, où il y a beaucoup de monde qui joue tous les jours, notamment sur Clash Royale, le plus connu de ce type de gameplay. Et l'idée du coup, c'était de reprendre cette idée-là, parce qu'on était sûr d'avoir un gameplay qui allait plaire aux gens, plutôt que de devoir, inventer un gameplay, qui peut-être, sortirait au bout de 2 ans et ne plairait pas aux gens. Mhm. Ok, ouais, magnifique. Donc, est-ce qu'il y a un jeu aujourd'hui réel qui existe sur une application, un téléphone ou autre, qui ressemble du coup à votre jeu pour se donner un tout petit peu une idée à quoi ça ressemble? Oui, ça, comme je disais, il y a Clash Royale, c'est le plus proche, clairement de ce jeu-là.
Mmh, C'est exactement, ouais, ouais, c'est que tout le monde connaît, enfin, en tout cas, la majorité des gens connaissent, ouais, connaissent très bien Clash Royale. C'est une entreprise derrière qui est quand même assez énorme, hein, d'ailleurs. Ils ont ouais. développé quelque chose de complètement fou. C'est, je crois, la même entreprise que Clash Clash non, Royale. Clash Royale, Brawl Stars, Ah c'est oui. d'énormes jeux sur les stores aujourd'hui. Et ils ont trouvé la recette, comme si on peut dire ça. Donc, Mhm, exactement. Mais d'ailleurs, ce qui m'a étonné sur les Play to Earn là-dessus, c'est que le jeu Brawl Stars, justement, il a été repris par beaucoup de projets en Play to Earn et alors que Clash Royale a jamais été repris encore, par de gros projets. Il a déjà été repris par des petits projets qui ont pas, qui ont arrêté le projet en cours pour, je sais pas quelle raison, mais il a jamais été repris réellement, sérieusement. Alors que Brawl Stars a été repris plusieurs fois donc C'est voilà. fou ça. Ok, ouais, super intéressant. Ok, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut participer aussi un petit peu dans le jeu? C'est-à-dire, parce que du coup, il y a sûrement des NFT, c'est des cartes NFT. Comment est-ce que ça fonctionne réellement? Donc, du coup, est-ce qu'on peut participer sans investir? Est-ce qu'il faut automatiquement investir dans le jeu pour pouvoir participer? Est-ce qu'il faut, au plus qu'on investit, au plus qu'on peut gagner? Quel est un tout petit peu le mécanisme derrière, du coup, ce jeu, pour les personnes qui veulent en effet peut-être aussi peut-être gagner de l'argent ou bien récupérer leur sorte d'investissement? Sans compter le côté juste simplement fun. ok. Bah, vas-y, je vais prendre la question. Du coup, à la base, ça ne sera pas un jeu obligatoirement payant. On aura une partie qui va être totalement free-to-play où la personne va se connecter. Dès le début du jeu, elle aura le droit à son deck qui va être constitué de 8 cartes dès le début. Donc, cette personne-là, elle, sans investir, va pouvoir évoluer dans le jeu et améliorer ses cartes. Et on aura aussi une autre partie qui va être liée à la partie Play to Earn, qui sera donc un deck, une sorte de licence qu'on va mettre à la disponibilité des joueurs. Et en achetant cette licence, on va un peu débloquer la partie Play to Earn, et donc la génération des tokens, l'amélioration des cartes, et, euh, et pouvoir être beaucoup plus, avoir une meilleure capacité d'évolution dans le jeu, évidemment. Mm. Donc voilà. Et la suite de ta question. Bah, c'était surtout voilà pour savoir s'il faut beaucoup investir et puis ceux qui investissent beaucoup d'argent par exemple, est-ce qu'ils ont beaucoup plus d'avantages que d'autres personnes? Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup dans le milieu des play to earn. Si moi je viens et je dépose 50K, est-ce que je peux détruire, on va dire, un tout petit peu tous les autres joueurs beaucoup plus facilement ou est-ce qu'il y a quand même un certain niveau euh, qui est quand même un petit peu adapté à ça? Donc en soi, évidemment que si tu vas dépenser beaucoup d'argent dans des coffres et Mm. le genre de achat in-game, tu vas être meilleur. Et comme on aura un système d'élo en fonction du nombre de tes lauriers, donc tu vas accumuler lors de tes victoires. Du coup, ça va faire que les personnes qui dépensent beaucoup et jouent beaucoup vont instantanément tomber que contre des personnes de la même catégorie de joueurs qu'eux. Donc les joueurs qui sont un peu plus, qui vont plus profiter du jeu sans mettre de sommes énormes, elles vont évoluer entre elles. Donc ça Mm. permet de garder un équilibre tout au long du jeu. Et donc c'est sur ça qu'on va se baser pour éviter de donner une trop mauvaise image de tout le monde peut se croiser. Donc la personne qui va avoir le plus de portefeuille, le plus investi dans le jeu, va entre guillemets rouler sur les autres. Et donc Mm. ça c'est la chose qu'on voulait éviter à tout prix. C'est un très bon truc, ça, je trouve. C'est vrai que c'est important hein, pour les personnes du coup, parce il y a beaucoup de personnes. Si, comme a dit Mathieu, hein, le but c'est de pouvoir faire aussi quelque chose qui est amusant, mais sur lequel on peut jouer pendant des heures. Je suppose aussi du coup qu'il n'y a pas spécialement quelque chose qui est lié à de l'énergie ou des choses comme ça, où au bout d'un moment, bah, on n'a plus d'énergie, on peut plus jouer, même en free to play. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut venir, on peut participer. Si c'est du free to play, est-ce qu'on peut quand même gagner un tout petit peu quelque chose dans le jeu sur du plus long terme parce qu'on participe avec beaucoup de temps, par exemple, ou pas spécialement? On aura des récompenses lors des montées de niveau et certaines entre guillemets quêtes qui seront au fur et à mesure du jeu où il sera possible pour le joueur free-to-play de débloquer quelques tokens, mais ça reste quand même très très minime comparé à la personne qui va débloquer du coup la partie play to earn. Ok. Après pour le free to play, il y aura aussi la partie du coup, scholarship où en fait les personnes donc justement en reprenant, imaginons quelqu'un qui arrive avec 50 000 €, qui veut mettre dans le jeu, ce qu'il peut très bien faire, c'est simplement en fait monter des cartes ou acheter des cartes et par derrière les mettre en location à d'autres joueurs qui eux auraient pas assez d'argent ou ne voudraient pas ou ne pourraient pas mettre d'argent dans le jeu et eux pourront louer ces cartes donc à ces investisseurs
et donc en partageant le revenu. Donc ils pourront toujours gagner un peu moins d'argent que s'ils avaient eux-mêmes le NFT, mais ils gagneront toujours une partie des gains qu'ils font à chaque game. Et Mhm. pour répondre au niveau des énergies, donc non, il y aura pas de limite, par jour. Par contre, le système qui est fait, de base dans le jeu, c'est que plus une personne va jouer et plus elle va être, forte dans le jeu, plus elle va gagner d'argent, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment, ça nous permet déjà de contrer un peu tout ce qui va être au niveau des bots et aussi faire que les joueurs les plus investis et ceux qui jouent le mieux aussi, puissent gagner le plus, dans le jeu. Ouais, tout à fait. Ouais, je voulais justement après poser aussi la question en rapport avec les bots, parce que c'est vrai que si d'un coup on peut mettre en place des bots, je pose souvent cette question justement dans les Play to Earn parce que malheureusement moi j'étais une de ces personnes qui ont un petit peu casté certains jeux dans le milieu à l'époque. J'avais énormément de comptes, quelques centaines de comptes sur World of Warcraft à l'époque, sur lesquels après je revendais l'or. J'avais la même chose sur Dofus. J'avais malheureusement, aujourd'hui je regrette parce que je sais que ça peut casser certains jeux, mais j'ai toujours été un tout petit peu sur ce côté, en effet, trouver des solutions pour mathématiques qui m'intéresse beaucoup. Puis quand je me réveille le matin, c'est assez fun. C'est pour ça que le mining m'a intéressé assez tôt. Et c'est vrai que le côté des bots, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit mis en place. Parce que si demain, il y a un système sur lequel on peut mettre un bot en place et puis que le bot est peut-être même mieux que d'autres joueurs, puis on peut commencer à gagner beaucoup d'argent avec, je pense que c'est très mauvais pour l'inflation et très mauvais pour le mécanisme de la token economics du projet. Et, et là, en l'occurrence, je suppose que du coup, si tu es pas spécialement un très bon joueur, logiquement, tu gagnes pas trop d'argent non plus. C'est ça. Bah, il y aura ça et au niveau des bots, on a aussi prévu, tout simplement quand un nouveau compte est créé, pendant je crois de tête c'est 2 semaines, quelque chose comme ça, pendant 2 semaines, il peut pas retirer ses gains. Justement, Mhm. ça nous permet 2 semaines où nous, on peut, faire toutes les vérifications nécessaires si on n'est pas sûr que ce soit un bot ou pas et juste éviter, que quelqu'un puisse, créer un bot, détruire le jeu en 1 heure et voilà. Donc Mhm. là-dessus, c'est un avantage là-dessus et on a prévu justement, ouais, de tout faire pour contrer au maximum les bots. Mhm. Exact, ok, super. Alors, il y a Foodie ici qui dit, alors on peut parler peut-être un petit peu plus du jeu. Mmh. Euh, euh, pour les personnes qui connaissent pas même Clash Royale, est-ce que vous pouvez expliquer du coup peut-être le concept du jeu? Quel est le concept? Moi, je ne connais absolument, même, je connais pas beaucoup les jeux. Est-ce que c'est une application sur un téléphone? Est-ce que c'est sur un web browser? Est-ce qu'il faut se connecter avec un wallet ou plutôt avec un email? Comment est-ce qu'on peut commencer à jouer et quel est le concept du jeu du coup? Du coup, on va parler du coup du concept de Clash Royale pour le moment. Donc, lors du lancement du jeu téléchargeable sur iOS et iOS et Android, on va lancer le jeu. On va avoir du coup un deck qui est composé de 8 cartes au maximum. Ces cartes peuvent être des bâtiments, des troupes qui sont un peu des héros et des sorts. Hmm. Chaque carte a son propre effet, entre guillemets sa portée, sa range. Et, euh, et le but, c'est d'attaquer les tours ennemies, qui sont composées de 2 tours et la tour du roi, donc celle qui, une fois qu'elle est détruite, ça mène à la fin de la partie. Et donc c'est un échange en 1 contre 1, mais aussi jouable en 2 contre 2 sur certains modes, où le but étant de gagner d'avoir plus de tours que l'adversaire à la fin du temps en partie. Et si lors d'un match nul apparaît, c'est avec celui qui a fait le plus de dégâts sur les tours qui remporte la partie. Donc c'est quelque chose d'assez simple en soi. Bon, évidemment, plus on devient fort, plus on joue contre des gens qui jouent la méta et qui jouent stratégique. Mais lorsqu'on débute dans le jeu, on devient vite un peu entre guillemets accro au jeu parce que toutes les personnes qui jouent un peu à ce genre de jeu ont un peu un esprit compétitif et donc le but c'est de rapidement devenir meilleur et de grimper le leader. Hmm. Donc voilà pour la Ok, top. partie. Pour la partie, du coup, excuse-moi, je crois pas que tu m'as parlé du coup de l'inscription. Est-ce que c'est par wallet, par exemple? Du coup Clash Royale s'il n'y a pas de wallet etc. Donc on se connecte, on met un email et c'est bon. Mais nous plutôt sur Olympus ça sera du coup comme un compte qui sera relié à un wallet. Donc et ça sera du coup sur le browser directement parce que notre jeu sera jouable en application et aussi sur navigateur. Et donc directement depuis le navigateur, on pourra gérer ses cartes, gérer ses troupes, acheter des coffres, claim ses tokens, les vendre, etc. Ok, magnifique, super. Et donc pour la blockchain, donc là on est sur quelle chain du coup? On est sur la BNB chain, du coup, pour
profiter de du coup la scalabilité, les frais de gaz qui sont moins chers, et c'est aussi pour la notoriété de la chain qui aujourd'hui fait que c'est une des chains les plus utilisées après celle de l'ERC de l'ETH. Donc voilà pourquoi on s'est dirigé vers la BNB maintenant. Ouais, ok, ouais, exactement. Maintenant, c'est la BNB Chain, c'est plus la Binance Smart Chain, exactement. Il y a peu de personnes qui le disent encore aujourd'hui. En effet. Ok, intéressant. Est-ce que vous avez prévu aussi, alors je vais revenir après peut-être aussi un tout petit peu sur votre parcours si ça vous dérange pas, mais euh, est-ce que vous avez prévu de partir un petit peu multi-chain ou bien est-ce que pour l'instant vous êtes vraiment focus seulement sur la BNB Chain? Pour le moment, on va rester vraiment sur la BNB Chain vu que ça demandera beaucoup de moyens qui sont aussi le temps. Donc, et on va quand même focus sur la BNB, et pourquoi pas peut-être à terme, si tout se passe bien, peut-être une chain dédiée comme ce qu'a fait Axie avec Ronin. Mais pour le moment, on va pas s'aventurer sur dont on ne sait pas. On reste sur la BNB. On n'a pas prévu de changer aujourd'hui. Ok, très bien. Pour revenir un tout petit peu, j'aurais pu poser ces questions peut-être un petit peu plus au début, mais donc aujourd'hui, on a les fondateurs avec nous, donc ça c'est vraiment super cool. Est-ce que vous êtes les seuls dans le projet? Est-ce qu'il y a d'autres personnes également dans le projet? Est-ce qu'il y a d'autres développeurs, des gens dans le marketing? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de l'équipe? Et puis, si vous pouvez aussi nous parler des intégrations, des collaborations, des partenaires que vous avez peut-être aujourd'hui, ou peut-être un petit peu de teasing pour l'avenir si vous allez peut-être avoir du partenariat. Ouais, donc on est du coup de base on est les deux cofondateurs, donc on a commencé ensemble au tout début à la jeunesse du projet, donc Joël et moi. Ensuite on a Francis Ingrand qui nous a rejoint, qui est donc il est là en tant qu'advisor, donc conseiller, parce qu'il a énormément d'expérience, plus que moi, dans le jeu vidéo. Il a également un studio de jeux vidéo en France, à Montpellier. Il est assez connu dans le domaine du jeu vidéo en France. Et du coup, il nous a rejoint sur ce projet-là en tant que conseiller. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que je consulte de temps en temps, que je vais consulter tout le long du développement, enfin qu'on va consulter tout le long du développement du jeu pour nous donner ses avis, ses conseils, etc. Ensuite, on a BD Multimédia qui nous a rejoint sur le projet, qui est une société, c'est une fintech française cotée en bourse. Donc eux, leur intérêt, avec principalement Jim Dora qui est derrière le projet aussi, qui nous accompagne sur le projet, c'est déjà toute la partie législative, parce que c'est très compliqué, enfin c'est pas très compliqué, mais ça bouge énormément. Dès qu'on touche du paiement, blockchain, les règles changent au niveau des banques, au niveau des moyens de paiement. Du coup, l'idée c'est qu'ils nous aident là-dessus. Ils ont aussi toute leur équipe de fiscalistes qui nous aident, et aussi leur expérience en elle-même dans le jeu vidéo. Et, euh, et du coup, oui, principalement Jim. Et après, on a aussi, ils ont ramené avec eux des advisors. Donc, on a Lug, Lug qui fait du marketing principalement, donc qui a une société à Hong Kong, qui a une agence de com. Et ensuite, on a Nicolas Michaud, qui lui est avocat à Hong Kong, et donc qui est là pour justement toute la partie loi, pour nous aider au niveau de toute la législation autour des cryptos. Ensuite, pour la communication, on travaille avec Mark Shane pour la communication française, et on travaille avec Lunar Strategy pour la communication plus internationale. En sachant que sur ce round-là, pour l'instant, on s'est focus principalement sur le marché français, parce qu'on est un projet français. On s'est dit que c'était mieux de se lancer en premier en France, et sur les prochains rounds, c'est là où on va vraiment commencer à se développer sur tous les autres marchés internationaux, européens principalement, mais après, voilà, aller en Asie, etc. Excellent, ouais. Très jolie équipe, magnifique ça, la classe. Euh, tu as dit, aujourd'hui vous êtes en France. Pourquoi est-ce que vous restez en France, si je peux vous poser la question, et puis pourquoi vous n'êtes pas parti ailleurs? Vous n'avez pas peur de certaines choses, sur le côté légal peut-être? Je sais pas, hein. Moi je ne suis pas en France personnellement, je suis donc en Suisse. Euh, Est-ce que c'est bien pour vous de rester en France, vous pensez aujourd'hui? L'idée, oui, c'est de rester en Europe dans tous les cas, parce que ça reste, bon, déjà, on a BD Multimédia qui investit dans le projet, donc c'est toujours plus simple d'avoir une société en Europe quand il est question d'investissement. En plus, d'un autre côté, moi, d'un côté investisseur dans l'ICO, je trouve ça toujours plus rassurant d'avoir une société en Europe qui est derrière un projet. C'est plus rassurant qu'une société un peu autre part où on sait pas trop où. Euh, Hmm.
mais voilà, sinon il y a pas de raison spéciale, mais l'idée, c'est quand même d'être en Europe pour rester dans le système et puis on se pliera aux règles qui seront mises et voilà. Mmh. On verra si Macron il décide autre chose pour les prochaines années. Ok, super, top. Alors j'avais vu pas mal de questions aussi sur le chat, donc après, il est 21h05, donc après on pourra gentiment partir aussi sur quelques petites questions de la communauté. Par contre, avant tout ça, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus, donc quand même de l'ICO quelque part, parce que c'est vrai que maintenant le projet il existe depuis maintenant, il a déjà été développé. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les dates parce que c'est pour tout bientôt la fin de l'ICO. Pardon, la fin de l'ICO. Pour le début de l'ICO, il faut également être whitelisté. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus? Comment est-ce qu'on peut participer là-dessus? Ouais, donc le début, ça sera le 30 avril, donc ce samedi. En heure française, ça commencera à partir de 17h. Pour le round, c'est assez simple dans l'idée où les personnes doivent se KYC du coup, qui est une obligation européenne, vu qu'on est en Europe. Donc pour ça, ils ont simplement à aller sur notre site qui est sales.olympus.game, sale avec un S. Ensuite, une fois qu'ils sont KYC, donc que tout est bon, etc. Le KYC prend vraiment 30 secondes, 1 minute max à faire. C'est un selfie et une photo de sa carte d'identité. Et une fois que c'est fait, en fait, la personne doit être whitelistée. Donc pour ça, il y a 2 méthodes. La plus simple et la plus rapide pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est d'aller sur Gleam. Donc le lien est trouvable sur notre Twitter, Discord, sur Telegram. On le reposte quasiment tous les jours, le lien du Gleam. Donc Gleam, c'est simple, c'est un site de concours. Donc la personne a juste à aller sur ce site, c'est une page. Elle se connecte, donc via son email, via son Twitter ou peu importe. Ensuite, elle indique son wallet et ensuite, elle peut faire des actions pour augmenter ses chances de gagner une whitelist à l'ICO. Donc, elle peut nous retweeter sur Twitter, nous regarder notre chaîne YouTube, enfin voilà, des actions basiques. Une fois que ça c'est fait, c'est tout. Elle a juste à attendre du coup samedi à midi où on va du coup donner tous les résultats de tous ceux qui seront whitelistés. Il y aura une page où tout le monde pourra regarder son wallet et on informera aussi tous ceux qui ont accepté qu'on les informe par email également. Et la deuxième solution, c'est d'aller sur notre Discord et d'être suffisamment actif sur le Discord pour pouvoir passer jusqu'au level 5. Donc ça prend, c'est pas très très long honnêtement, ça demande juste de discuter un peu avec la communauté. Il y a un chat français en plus qui est assez actif, donc voilà. Donc c'est les deux manières principales. Ok, magnifique, super, top. Et est-ce qu'on peut parler peut-être aussi un tout petit peu du prix de l'ICO et puis, si vous voulez, vous pouvez également partager votre écran, hein, au cas où, si d'un coup vous voulez montrer par exemple la token economics. Je pense que c'est toujours top de pouvoir aussi le montrer. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on balance plein de chiffres comme ça, d'un coup, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Si vous voulez partager la token economics, puis comme ça on la regarde aussi rapidement ensemble, et puis comme ça en même temps, on a un petit peu les prix, et puis on peut voir un tout petit peu aussi le côté du vesting, des choses comme ça. Je pense que ça peut assez intéresser les gens. N'hésitez surtout pas. Et sinon, on peut aussi le dire à haute voix, bien sûr. Ouais, moi je partage mon écran, Joël. Vas-y. Top, la classe. Magnifique. Hop. Tac. Ok. Juste m'assurer qu'on vous voyait. Yes, du coup, on va commencer par l'ICO. Du coup, pour faire simple, donc le premier round qui commence ce 30 avril. Donc, on a un objectif de 500 000 $, avec un prix du coup par token qui est de 0,05 centimes, enfin de 5 centimes du coup par token, par Olympe. Et sur le second round, ça sera un objectif de 1 million pour un prix de 0,65 et le troisième round, le public round qui sera un goal de 1 million pour 8 centimes du coup. Et du coup, et le début, je sais plus si j'avais dit, donc c'est 15h UTC, donc 17h en France. Voilà. Au niveau du token, du coup, donc la tokenomics, mais ça sera peut-être mieux, ouais. Ouais, c'est top comme ça. Du coup, donc le token Olympe, donc il y a 500 millions de tokens au total, 50 millions qui sont prévus pour l'ICO. Au niveau des allocations, du coup, 20% sur le Team Wallet, 10% sur les eSport Rewards. On n'en a pas parlé pendant l'interview, mais on a fait un gros focus justement sur toute la partie eSport du projet, où l'idée c'est de pouvoir faire des événements eSport et que les personnes gagnent du Olympe en tant que reward.
Donc c'est pour ça qu'on a une grosse partie de la tokenomics qui est prévue pour ça. Donc 5% pour les advisors, la liquidité de 5%, l'écosystème fund, donc il servira à tout ce qui va être lié avec l'écosystème. Donc ça peut être même peut-être par le futur des airdrops, des choses comme ça. L'ICO 10%. Les launchpads, donc parce qu'on va faire des launchpads aussi. Peut-être je vais montrer la roadmap rapidement après si on a le temps. Ouais, avec plaisir, bien sûr. Donc il y a 5% qui sont prévus pour les launchpads qu'on fera donc après l'ICO. Il y a déjà les des stacks. launchpads en tête ou vous êtes déjà en relation ou bien en contact? On a des idées en tête, mais à voir avec qui on finalisera d'ici là. Il nous reste Ok, encore pas mal de mois pour discuter. On fait déjà l'ICO et voilà. Ensuite, donc les stacking, donc on aura un système de stacking, donc 20% pour les rewards, et gaming échéance, ça sera du coup tous les tokens qui seront donnés aux joueurs dans le jeu, notamment lors du level up. ok, super. Juste une petite question, donc le private ICO, donc ça c'est pour le round 1 et 2, c'est ça? C'est pour le 1, 2 et 3. Oui, c'est pas Ah, très clair, mais oui, c'est pour les 3 rounds. ouais, Tous les parce que le rounds round d'ICO. 3 c'était écrit public round, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, on l'appelle round 3 parfois, mais non, du coup, oui, c'est pour pour les C'est 3 rounds donc les d'ICO. 10%, c'est voilà, c'est donc 2,5 millions de dollars qui vont être levés. Enfin, c'est l'objectif en tout cas, donc ça représente 10% de. Ok, très bien, magnifique. Juste aussi pour le vesting, je pense que c'est super bien de montrer quand même pour l'équipe. Donc l'équipe aujourd'hui, on a un vesting, je crois, de 12. Non, le vesting pour l'équipe est assez Ah, clear, fort. pardon. Il est de 12 mois, donc bloqué. Et Voilà. ensuite, donc 2 ans, 2 ans de vesting. Voilà. Donc d'abord, ils seront bloqués pendant 12 mois pour les personnes qui ne sont pas au courant, hein. C'est toujours bien quand même de préciser. Donc pour les personnes au cas où, donc il y aura les 20% des tokens de l'équipe seront bloqués pendant les premiers 12 mois, puis après, pendant les prochains 24 mois, il y aura X pourcentage weekly qui vont être redistribués à l'équipe. Ok. Et puis juste peut-être On a donc le plus gros, juste pour dire là-dessus, du coup, on a le vesting le plus dur, entre guillemets, et c'est exprès pour montrer qu'on a, voilà, on n'est pas dans l'intérêt de récupérer le team wallet, mais on est vraiment dans l'intérêt long terme par rapport au jeu, et voilà. C'est pour ça qu'on s'est mis 12 mois, qui est le plus gros cliff qu'il y a dans tous les vestings. J'aime bien le vesting de 0,15% par jour. C'est vrai qu'on voit ça assez rarement. En général, c'est soit weekly, soit monthly qu'on redistribue les tokens, hein, que ce soit en private sale, seed sale ou public sale. Donc là, c'est vrai que de retoucher finalement des tokens tous les jours, c'est cool. Ça permet vraiment de plus participer aussi dans le jeu et puis donc ça représente en combien de jours du coup le vesting? Ça fait 800. Sur la private ICO, Ça fait une année et demie? c'est Non, oui, c'est deux ans. ça, quasiment 2 2 ans. ans, quasiment 2 Ouais. ans, un peu moins de 2 ans. Ok, ouais. C'est Ok, un top. vesting qui est qui est assez fort, mais c'est aussi parce qu'on veut vraiment une vision long terme et on veut pas que le prix, on veut vraiment que le prix du coin augmente au fur et à mesure du temps, et, Ouais. euh, et voilà. Ok, super, magnifique. Bah, merci bien d'avoir montré ça, c'est toujours très intéressant. Juste aussi pour le listing du token, est-ce que donc ce listing de token, avant peut-être que tu montes la roadmap, ah bah, oui, Ah, non, mais je peux montrer peut-être la bon. roadmap, hein, y a pas de souci. Ouais, ça peut être cool. Attends, je te remets Non, mais juste du coup. je peux répondre sur le listing aussi. Du coup, sur le listing, en fait, c'est vrai que ça intéresse vite beaucoup de personnes. Est-ce qu'on est plutôt sur des plateformes centralisées? Est-ce qu'on va partir sur des DEX? Donc, on a vu qu'il y avait quand même de la liquidité. Ou est-ce qu'on va du coup pouvoir retrouver du coup le token? Du coup, ouais, pour le moment, le token il sera uniquement listé sur des DEX. Au-delà de la difficulté de rentrer sur des SEX en étant un nouveau projet, on va d'abord focus sur DEX et en y mettant toute la liquidité du projet. Ok. Et si jamais on a la possibilité de rentrer sur des SEX tels que Bybit, Gate, Binance, etc., on le fera avec plaisir puisque ça apporte que du bon au projet. Mais pour le moment, on va rester sur le classique, les DEX, et notamment PancakeSwap, qui est le plus connu et le plus sécure d'aujourd'hui, de dispo sur NB Chain. Yes, ok, top. Donc il y avait 5%, je crois, en liquidité, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, top, super, ok, magnifique. Merci bien d'avoir montré ça. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la roadmap que vous vouliez du coup encore peut-être préciser, qui est peut-être très important? Du coup, non, oui, donc c'était juste pour situer les launchpads, du coup, qui seront au Q3 de 2022, donc Très bien. un peu avant la fin d'année, et du coup, la sortie du jeu aussi, qui sera sur le dernier trimestre de cette année. Donc, Ok, voilà, magnifique. globalement, le plus important.
Ouais, exact. Ok, bah magnifique, super. Merci Mathieu du coup d'avoir repartagé aussi ça. C'est toujours cool de voir un petit peu ces informations. De toute façon, hein, pour toutes les personnes. Oh, je crois qu'on a perdu du coup. On a perdu Mathieu, mais il va revenir. En fait, c'était ouais, non, c'était Mathieu qui avait partagé. Et ouais, Il a il va du tout tout arriver, je fait pense. exprès d'un coup. Ouais. Ouais, je pense. Du coup, on va peut-être prendre après aussi rapidement quelques petites questions en attendant que Mathieu aussi après il arrive de la communauté. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore juste rajouter? C'est voilà, juste on a Mathieu qui est là. Ouais. Tac, salut Mathieu. Nickel, top, on est bon. Du coup, vu qu'on a à peu près encore 15 minutes devant nous, on va peut-être partir sur max 10 minutes de quelques petites questions avec la communauté. Après, on va tout de suite partir sur le giveaway. Donc, il y aura le giveaway non seulement des 500 USDT de la part justement de l'équipe. Donc, encore une fois, un grand merci pour faire ça pour la communauté. On va du coup avoir 3 gagnants sur Twitter et 2 gagnants sur le Twitch. Et puis après, on va également pouvoir directement faire les 10 whitelisting. On le fera sur le Twitch pour toutes les personnes qui ont pu participer aujourd'hui, puis qui ont pu nous écouter, puis avoir peut-être un certain intérêt également pour le projet. Pour ceux qui sont déjà whitelistés, essayez de ne pas participer pour le concours du whitelisting. Ce serait dommage de gagner un whitelist si vous êtes déjà whitelisté, et puis laissez peut-être la chance pour les autres personnes. Vous pouvez par contre participer naturellement pour les 100 USDT que vous allez pouvoir gagner. Voilà. Si vous avez le chat aussi chez vous, n'hésitez surtout pas aussi à répondre directement sur une question, si vous voyez des très bonnes questions. Peut-être qu'on peut déjà prendre la petite dernière qui vient d'être mise également ici. Une version bêta pour les investisseurs de l'ICO pour tester le jeu avant la sortie. Est-ce que ça va être mis en place ou pas? Ouais, c'est une bonne idée, j'avais déjà eu dans les suggestions. Mais oui, c'est possible qu'on fasse un système pour tous ceux qui auront du Olympe, donc tous les Olympe holders, de pouvoir avoir accès à la bêta, ouais. Ok, ça ouais, je pense que personnellement, hein, moi je suis un grand fan des testnets, je suis un grand fan justement des bêta-tests. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui ça leur dérange pas de donner du temps justement dans un projet, qu'ils sont assez hypés. Donc c'est toujours bien pour la communauté aussi. Ça peut être un très bon truc en effet. Alors, il y a une petite question ici, développement du jeu, est-ce qu'il est déjà terminé? Non, mais il est déjà commencé, il est en cours. Magnifique, super. J'avais ici aussi encore une autre question juste en dessus. Oui, alors pour la vidéo, on peut la revoir. Hein. De toute façon, elle va être une fois que le live est fini ce soir, elle sera directement republiée également sur Twitch. Et puis la vidéo sera aussi publiée sur YouTube après coup, normalement dans les prochains 48 heures, au cas où. Comment fait-on pour ne pas participer à la waitlist? Mince, j'ai pris la pire des questions. Ok, peut-être que je les lise avant de les mettre en avant. Non, c'est n'importe quoi. Quel sera le prix des cartes NFT sur Olympus Game? Elles n'auront pas réellement de prix fixe, étant donné que la marketplace sera mise à la disposition de tous les joueurs et chacun achètera et vendra leurs cartes entre eux. Et le débloquement des cartes se fera via des coffres. Donc il n'y a pas d'achat de cartes à proprement dite, comme un mint d'un NFT quelconque. Ok, super, magnifique. Alors on avait parlé de ça un tout petit peu juste avant aussi, mais donc est-ce qu'il y a un anti-cheat de prévu? On fera on fera notre propre système anti-bot principalement, et du coup qui rejoint sur un anti-cheat. Est-ce qu'on va utiliser un anti-cheat connu? Je sais pas encore. Faut voir s'il y a des choses qui existent pour notre moteur, pour le moteur de jeu qu'on utilise. Mais on fera notre propre système derrière, et après voilà, il y aura des gens qui s'occuperont de vérifier tout ça. Bien sûr, et je pense que c'est encore différent sur une application ou sur un web browser. Je pense que voilà, il y a encore des métriques en tout cas différentes justement pour le cheating. Mais je pense que c'est très important pour les gens d'être au courant quand même un tout petit peu de ces choses-là pour le cheat. Vont-ils accélérer le marketing en France? En France, forcément, on va l'accélérer au fur et à mesure. En fait, l'idée, c'est vraiment là, on a commencé un petit peu pour le premier round à faire un peu de marketing. Il va s'accélérer de plus en plus, mais il va aussi se diversifier de plus en plus. Là, on a fait vraiment beaucoup de marketing en France. L'idée, ça va être très, très bientôt, on va directement commencer le marketing un peu plus international et un peu dans tous les pays du monde. Mais du coup, oui, globalement, le marketing va s'accélérer de plus en plus au fur et à mesure. La classe, ouais, c'est vraiment top ça. Ça va être très important pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vont participer en effet. Alors la première chose ici, pourrait-on, alors là je sais que la réponse elle est oui parce qu'on a parlé des scholarships justement, donc est-ce qu'on peut louer les cartes NFT? Peut-être que tu peux repréciser encore autre chose, et puis combien coûtera le coffre de commencement pour obtenir la première amélioration?
Ouais, bah pour le coffre, j'avais déjà expliqué sur le Discord notamment, on a beaucoup eu cette question. En fait, on a décidé, et globalement, c'est quelque chose aussi qu'on va faire dans tout le projet, c'est de laisser la communauté donner son avis. Donc on n'a pas de prix à donner actuellement, à part on peut dire que ça sera, une centaine ou quelques centaines d'euros à voir, c'est à discuter et en fait, ça sera à la communauté de décider. C'est-à-dire on fera plusieurs propositions, on expliquera chaque proposition et pourquoi et ça sera à eux de décider, si, quel prix ils souhaiteraient, quel prix leur paraît le plus juste, le plus normal et cetera et voilà. Mmh. Ok, top. Et puis donc ouais. Le scholarship, c'est vrai que j'ai pas beaucoup rebondi non plus sur ce que tu avais dit et présenté avant, mais c'est vraiment top. Hein. Je pense que c'est vraiment un besoin aujourd'hui dans le monde de Play to Earn, c'est de pouvoir mettre ça en avant. On a pu voir avec Axis à quel point ça a été complètement fou, mais c'est vrai que c'est un grand plus en tout cas pour les projets. Ouais. Est-ce que Mathieu participe personnellement au dev du jeu? Alors est-ce que j'écris le code du jeu? Non, mais oui, je m'occupe de toutes les réunions avec l'équipe des développeurs, des artistes et cetera. Mais, il y a pas que moi non plus, mais voilà. Mais non, je ne suis pas développeur à proprement dire. Mm. Alors ça, c'est naturellement des questions qui se reposent hein, sur beaucoup de projets. C'est sûr que c'est très complexe de pouvoir des fois avoir une réponse claire et nette. Ça dépendra aussi du nombre d'utilisateurs. Mais comment allez-vous gérer si tous les jetons prévus pour les rewards sont distribués? Alors déjà, nous on a du coup la partie qui est dans la tokenomics, qui déjà nous assure 15% de la supply qui sera uniquement dédiée à ces rewards-là distribués in-game. Et étant donné que le joueur va aussi consommer du Olympe, ce même Olympe nous sera de retour dans la trésorerie. Et il nous sera très facile de renflouer les caisses, entre guillemets, de la partie de la gaming insurance. Ouais, c'est ça, gaming insurance. Ouais, c'est bien ça. Science, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, ça nous sera très simple de redistribuer des fonds pour que chaque personne qui va évoluer et monter de niveau pourra les claim et récupérer ses tokens. Donc, normalement, si on vient à vider les 15% de la supply dans la gaming insurance, c'est que le jeu tournera déjà très très bien. Et donc, on ne devrait avoir aucun souci pour retourner les fonds à ceux qui les ont gagnés dans le jeu. Donc, c'est pas un problème qu'il y aura le moment venu. Ok, super. Pour ici Joker, à quoi servira le token concrètement de Olympe? Alors, il y a une partie qui est totalement dédiée dessus sur le site. Attends, je vais faire un partage. Yes. Donc, hop, partager l'écran. Pour toutes les personnes au cas où, hein, je me permets très rapidement, si vous avez encore d'autres questions ou bien on n'a pas pu répondre à vos questions parce qu'on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, n'hésitez pas, hein, point d'exclamation Olympus sur le chat. Et puis après, vous allez pouvoir, Hops, je vais juste attendre que tu partages. Ouais, tu peux changer d'écran si tu. Autorisé au préalable et du coup, ça me demande de quitter. Mathieu, tu peux partager l'écran ou pas? Ouais, mais sinon je peux répondre rapidement. Ouais. Du coup, le Olympe, il servira déjà, donc ça sera un droit de vote en DAE. Donc, comme on avait dit, ça permet en fait de donner son avis sur le jeu. Donc, par exemple, est-ce on prend telle ou telle décision? Qu'est-ce que vous voulez voir en suivant? Ensuite, une fois qu'on sera listé, il y aura même donc sur les prochaines updates quel nouveau personnage vous voulez voir en jeu. Ça, c'est quelque chose qui me paraissait important parce que c'est très rare d'avoir un jeu où vous pouvez choisir les prochains personnages incorporés dans le jeu, etc. S'il faut en retirer aussi éventuellement, s'il y en a qui ne plaisent pas. Donc il y aura ça. Il servira aussi à acheter le booster de départ qui sera acheté en Olympe. Donc ça permettra, en fait, le gros avantage, c'est que tout le monde aura besoin d'avoir du Olympe pour jouer au jeu parce qu'il sera obligatoire. Enfin, en tout cas, pour accéder à la partie Play to Earn, il y aura besoin d'avoir du Olympe pour acheter justement ce booster. Et t'as raison, c'est vrai que j'aurais dû partager. Je me souviens plus du reste. Peut-être. Tac, tac, tac. Oui, il y a ça, il y a, alors c'est toujours en discussion, pareil, je pense qu'on fera des votes là-dessus, mais normalement, on mettra aussi le fait que les personnes puissent acheter, sur la marketplace NFT, en Olympe, donc sur notre marketplace à nous, pour pouvoir acheter et vendre ses cartes, directement en Olympe. Et ensuite donc il y aura le système de stacking pour les rewards et tout ce qui va être aussi donc sur la roadmap, il y a écrit, qu'on va mettre aussi en place un système de donation pour les streamers.
où tous les streamers qui joueront à Olympus Game en stream pourront directement recevoir des dons en Olympe, donc ça sera aussi une utilité. Et voilà. Ok, top, magnifique. Alors, je me permets de prendre encore une dernière question. Après, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Par contre, je vois beaucoup de questions qui se répètent et des questions qui ont été répondues durant l'interview. Donc, vraiment, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre également, n'hésitez pas, hein, à la fin du live, la vidéo sera également rediff sur Twitch directement ou elle sera directement repartagée sur une autre YouTube dans les prochains 48 heures. Donc, comme ça, vous allez pouvoir aussi avoir toutes les informations. On leur partagera directement aussi avec l'équipe pour qu'ils puissent aussi partager au pire avec la communauté si c'est nécessaire. Petite dernière question, pardon. Vous estimez une croissance de combien de nombre de joueurs par an environ, hein, ou est-ce que vous avez visé un certain nombre de personnes pour d'ici 2023? C'est un peu dommage parce que je suis justement en train de travailler là-dessus, de faire tout le business plan, etc. Ouais. là-dessus. Du coup, j'ai pas encore le nombre exact. On peut parler de millions dans l'idée. Ça serait quand même d'avoir d'assez rapidement arriver à dépasser 1 million de joueurs. Après, faut prendre en compte qu'on aura aussi la partie free-to-play qui sera jouée. Donc, ça sera pas forcément 1 million de play to earn. Il y aura peut-être les scholarships Ouais. aussi. Mais globalement, voilà, j'ai pas de chiffre exact à donner là maintenant pour la croissance et pour le nombre de joueurs, mais on espère en millions d'ici 2023, ouais. Magnifique, super, top. Bah, c'est top, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions et puis de nous avoir fait une belle présentation justement du projet. On va partir du coup, vu qu'on a à peu près encore 4 minutes devant nous, on va peut-être perdre une ou deux petites minutes, mais on va partir du coup sur le giveaway, si ça va pour vous. On va tout de suite, je vais du coup partager mon écran, puis on va commencer déjà avec le giveaway du Twitter. Donc le giveaway du Twitter est juste là. Voilà, je crois qu'on voit mon écran, magnifique. Donc pour participer, on aura donc 3 gagnants sur Twitter. Pour participer, il fallait donc en effet follow Logic Crypto et puis Olympus Game Play to Earn. Donc on va les rajouter également juste ici. Et puis il fallait faire un retweet sur le post. Et donc hop, on va load le tweet. On aura donc 3 gagnants sur ce tweet-là. On a plus de 800 participants. On va juste enlever ceci. Age account minimum, on en fait ça. On va garder 1 mois. Et puis, on va aller tirer au sort du coup les 3 gagnants. On a en effet 841 participants, donc pour pouvoir gagner $100 chacun, 3 gagnants. Et puis après, on tirera au sort du coup pour les 2 autres sur Twitch et en même temps du coup pour les de-whitelisting sur Twitch. Donc, messieurs, mesdames, on va tirer au sort déjà ici les 3 premiers. Bonne chance à toutes et à tous. Les 3 gagnants sont... Bravo à Airdrop City, Ga, RVD et puis à Ben. Malheureusement, Sanji qui n'a pas gagné parce qu'il n'a pas follow Olympus. Voilà, il faut respecter les règles. Malheureusement, tu n'as pas gagné du coup les 100 USDT. C'est comme ça. C'est notre petit outil Twitter Picker qui a fait le travail. Donc, bravo à vous. Super cool. On va mettre directement un petit message comme ça. Bravo, tu viens de gagner 100 USDT de Olympus Games. Voilà, comme ça, on va directement pouvoir contacter les 3 et puis d'habitude on le fait en plein live, comme ça il n'y a pas de triche. Ces personnes-là, ils pourront nous contacter, on vous envoie le nécessaire. Est-ce que vous préférez le faire via de la Binance Smart Chain du coup, juste au cas où? Ouais, je pense qu'on va passer par BSC. De toute façon, c'est moi qui vais m'occuper d'envoyer directement les fonds. Donc, ouais, plutôt une adresse BSC, ça sera plus simple. USDC, BUSD, ce qu'ils veulent. De toute Super, façon, parfait. Magnifique. Alors, du coup, comme ça, on fera le nécessaire. Super cool. Du coup, déjà 3 gagnants sur ce côté-là. Maintenant, les amis, on va avoir également 2 gagnants sur Twitch pour toutes les personnes qui sont avec nous actuellement sur le live. On a à peu près 137 personnes qui sont sur le live. Donc, on va devoir spam un mot sur le chat. Naturellement, hein, on va mettre Olympus sans majuscule. Vous pouvez faire comprendre à l'algorithme de Twitch comme quoi Olympus est avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas à spam le mot. Et puis, comme ça, dans une petite minute, on va pouvoir tirer au sort déjà pour les 2 gagnants. Il y aura 2 gagnants ici, 2 fois $100 en USDT, stablecoins. Et puis après, on va faire, pour toutes les personnes qui participent maintenant, non, on va refaire après un autre mot. Et puis, on va du coup après faire les 10 whitelisting. On va déjà commencer avec ça, si ça va.
parce que sinon après, ce sera mélangé avec ceux qui ont déjà été whitelistés. C'est pas vraiment le but. Pour les whitelistings, du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent venir vous contacter sur Discord? Les 10 personnes, du coup, qui vont gagner, comment est-ce que vous aimeriez faire? Joël. Ouais. Du coup, ça va être simple, ça va être sur Discord, avec un MP, avec au préalable, si possible, une confirmation de votre part que c'est bien cette personne-là. Donc si vous avez, ils sont On va, capables de vous ouais, envoyer des messages en DM vous en privé, vous nous envoyez les arrobases et je m'occuperai de les contacter directement, histoire de bien vérifier que c'est pas quelqu'un qui essaye de bien voler sûr, de quelqu'un d'autre. ça arrive Et souvent, malheureusement. ouais, c'est pour ça. Et du coup, je m'occuperai de leur indiquer les démarches à faire et comme ça sera très simple, très rapide pour tout le monde. Magnifique, super. Ouais, alors nous, on va en effet récolter, du coup, les 10 handles sur Discord directement, puis comme ça, on t'envoie le nécessaire. Nickel, merci. Du coup, Cartel, parce que c'est notre community manager qui va faire du coup ce grand taf. Du coup, pour les whitelisting, je te laisserai contacter les 10 personnes qui vont gagner, demander du coup leur Discord, et puis comme ça, après, on peut envoyer tout le nécessaire à l'équipe. Comme ça, c'est top. Messieurs, mesdames, on va tirer au sort un Olympus sur le chat. Je vous laisse encore à peu près 10 secondes, puis après, on va tirer au sort les 2 gagnants avec nous ce soir. Ah, c'est parfait avec la chaise, là, c'était vraiment... C'était comme le petit roulement de tambour. On arrive gentiment, les messieurs et mesdames, dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance à toutes et à tous. Et les premiers gagnants, c'est Tiams. Ah bah Tiams qui a posé beaucoup de questions, qui a beaucoup parlé aujourd'hui sur le chat. Bravo à toi, tu viens de gagner $100 grâce au giveaway. Mais juste peut-être un tout petit message sur le chat pour bien montrer que tu as vu que tu as gagné. Et puis comme ça, on va pouvoir tirer au sort pour la deuxième personne. Un petit coucou, merci. Voilà, bravo à toi. Et on va tout de suite tirer au sort la deuxième personne. Le deuxième gagnant est Fragle. Bravo à toi aussi. Tu viens de gagner également $100 du coup de la part de Olympus Game. Vraiment super cool les gars. Merci infiniment encore pour ce giveaway. Vraiment super bien. Et puis on va... magnifique, merci. Comme ça, Cartel va pouvoir vous contacter. Il va vous contacter sur Twitch directement en privé. Et puis vous allez pouvoir donner le nécessaire, vos adresses du coup à BNB Chain, pour qu'on puisse vous envoyer le nécessaire. Et donc, du coup, on va maintenant revenir en arrière. On va mettre Play to Earn. Allez, P2E, les amis, sur le chat. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent être whitelistées sur le jeu. Pour l'ICO, pardon. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont déjà whitelistées, s'il vous plaît, ne participez pas. Comme ça, vous donnez vraiment la chance aux autres personnes, pour qu'on ait encore plus de personnes qui puissent participer. On va laisser du coup tout le monde participer, et puis on va tirer au sort du coup les 10 gagnants dans moins d'une petite minute. On a un petit peu de retard du coup pour l'interview. Je vais juste envoyer un petit message, et puis après on est tout bon. Magnifique. Donc ça, on fait bien comprendre à Twitch qu'on est en train de parler d'un play to earn. Magnifique. La classe. Du coup, vous avez énormément de taf actuellement, là, avec les derniers jours qui se mettent en place, je suppose. Avec le début de l'ICO, là, c'est une grosse semaine. Ouais, je pense, bon, en effet. Ouais, c'est la dernière ligne droite, du coup. Ouais. J'espère que j'aurai un peu plus de repos sur le mois prochain. J'ai peur que la réponse soit non, mais... Parce que je me demande au début, je pensais, mais finalement, je pense que ça va pas être mieux. Ouais, c'est vrai que du moment quand on commence à travailler dans le Web 3, c'est difficile d'avoir du repos en général. Excellent. Bon. Allez, on va tirer au sort dans 10 secondes, les amis. P2E, Play to Earn, dans le chat. Et puis comme ça, on va tirer au sort les 10 gagnants. Allez, du repos, on rêve. Ouais, c'est clair. Rackjoy, salut à toi, fait super plaisir de te voir ici. Messieurs, mesdames, on va tirer au sort du coup les 10 gagnants. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Le premier gagnant, Crouton du game. Bravo à toi, tu viens de gagner un whitelist. Si tu peux mettre juste un petit merci ou un petit quelque chose. Comme ça, on tire directement sur la deuxième personne. Et puis, Cartel, tu as du boulot. Tu vas devoir contacter toutes les personnes. Je te laisse faire le nécessaire. GG Crouton, merci, la classe. Allez, deuxième personne, c'est Seb Social Net. Bravo à toi, tu viens de gagner également le whitelisting.
pour Olympus Game. Je te laisse mettre également un petit message sur le chat, comme ça. Et puis pour les autres personnes qui vont gagner, préparez-vous déjà à mettre un petit message. Comme ça, on gagne pas mal de temps. Seb, tu viens de gagner. On va te laisser encore un petit moment avant de répondre. Il y a juste 100 personnes qui t'attendent. Ok, voilà, magnifique. C'est parti. Un petit peu de pression là pour les gens. Troisième personne, c'est Joba Jobkiba. Bravo à toi. Tu viens de gagner également le whitelisting. Si tu peux mettre un petit message, ce serait top. Comme ça, on va tirer au sort la quatrième personne. Joba. Yes, la classe. C'est parti pour la quatrième personne. C'est Yann. Bravo à toi, Yann. Yann, 96-91. Ou en français. Enfin, comme on dit en France, 96-91. Aïe. C'est plus compliqué quand même. Hein. Vous trouvez pas? Plus simple. C'est plus simple, ouais, je pensais bien. Super Yann, bravo à toi. Allez, le cinquième gagnant. Nous avons Rasta666, bravo à toi. Tu viens de gagner également le whitelisting. Et on va pouvoir tirer encore au sort 5 personnes. C'est cool, les gens ils répondent déjà un petit peu plus rapidement. Rasta, est-ce que tu peux mettre un petit message? Ce serait top. Donc ça c'est la cinquième, on est d'accord, hein? Pas que je dise bêtises. Ok, la classe. Yes, la classe. Allez, sixième personne, Kenneth, 230, bravo à toi, tu viens de gagner également le 6e whitelisting. Bravo. Tu peux mettre un petit message. Yes, la classe. Allez, 7e personne, Raki Joy. Bravo à toi. Tu viens de gagner le whitelisting, Rak. Incroyable. Bon, je peux passer parce que je sais que Rak, il a vu. Du coup, 8e personne, les amis, c'est Tenez. Bravo à toi. Tu as posé aussi pas mal de questions aujourd'hui. Tu étais assez actif. Super cool. 8e personne qui sera du coup whitelistée. Rak. Du coup, j'ai vu ton message. Cool. Allez, si tu peux mettre un petit message également sur le chat, ce serait top. Tony, je ne sais pas comment on dit. Un petit message. Sinon, on va devoir redonner ta place. Tony, c'était la 8e personne. Il reste encore 2 gagnants, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Super. Tony, est-ce que tu es là? Tony, est-ce que tu es là? Sinon, on va devoir changer. Je te laisse encore 10 secondes. Puis on va donner du coup... Ok, je suis déjà whitelisted. Ok, alors on reroule pour la 8e personne. Merci d'avoir participé quand même. Lolours, bravo à toi. Tu viens de gagner du coup la 8e place whitelisting. Merci de mettre un petit message s'il te plaît. Yes, la classe. Merci pour ta rapidité. RMYH2O, merci infiniment pour ton abonnement et ton Prime aussi. Et on va tirer au sort du coup pour la 9e personne. Takeover 19, bravo à toi. Tu viens d'être whitelisté aussi. Si tu peux mettre un petit message, ce serait top. Et puis, merci beaucoup en tout cas pour l'abonnement. Hein, super cool. Du coup, après Takeover, on va pouvoir tirer la dernière personne. La classe, super. Allez, bonne chance à tous pour les dernières personnes. Le dernier gagnant est Jamal. Bravo à toi. Tu viens de gagner le dernier whitelisting. Bravo à toutes et à tous. Jamal, je sais qu'il l'a vu aussi. Ouais, ça... Bravo à toi. Allez les amis, magnifique, super cool. Merci infiniment pour ce joli giveaway de votre part. On fera le nécessaire de notre côté aussi pour justement prendre tous les Discord, tout le nécessaire. On vous envoie ça dès que tout le monde a répondu. Normalement, pour les whitelistings, ça devrait être en tout cas assez vite. Il y a juste des fois le giveaway où ça prend un petit peu plus de temps sur Twitter. Des fois, ils ne voient pas tout de suite. Mais on vous envoie le nécessaire dès que c'est prêt. Merci infiniment pour la présentation ce soir. Vraiment super cool. Moi, je me réjouis quand même de pouvoir du coup tester aussi le jeu. Par la suite, on va suivre ça un petit peu de plus proche. Et puis, naturellement, dans quelques mois, quand tout sera mis en place, vous êtes toujours le bienvenu pour pouvoir revenir chez Cryptologique. Puis on pourra du coup voir où est-ce qu'à peu près le projet il en est à ce moment-là. Et puis on pourra aussi regarder un tout petit peu le jeu, essayer peut-être même le jeu ensemble. Et puis reparler un petit peu avec l'équipe de la communauté de Cryptologique. Ouais, ça pourrait être super cool. Ok. Yes, nice. Mathieu, Joël, merci infiniment d'avoir participé ce soir. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis j'espère à tout bientôt. Et puis,
courage avec tout le reste, parce que je sais qu'il va avoir encore beaucoup de boulot, comme on a dit avant. Donc, Ouais. courage pour ça. Essayez de dormir encore un tout petit peu quand vous pouvez. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Merci à toi. Au revoir. Yes. À bientôt. Salut. Excellente soirée. Bye bye, merci.